C'était à l'époque où il y avait le tournoi Danone au Parc des Princes. Et donc, Ronnie, un jour, est venu donc, pour saluer tous les jeunes joueurs qui venaient du monde entier pour participer à ce tournoi de foot. Et en fait, il avait fait une démonstration de jongle. Et donc, c'était toujours impressionnant. Tous les jeunes joueurs étaient comme des fous, là, voulaient des autographes, etc. Et Ronnie, à un moment donné, il avait toujours un bandeau dans les cheveux. Il tenait ses cheveux. Et donc, ce bandeau, à un moment donné... je ne sais plus, il l'a laissé tomber. Et puis, il a vu que je l'avais ramassé, donc il ne m'a pas demandé de le reprendre. Et je l'ai gardé, en fait. Et je l'ai gardé pendant des années. Et ce qui est incroyable, il utilisait toujours une lotion mais qui sentait très fort. Et ce bandeau, pendant des années, sentait toujours cette lotion. Et ce bandeau, je l'ai gardé parce que Ronnie, pour moi, c'était l'artiste. Vraiment extraordinaire. Je me souviens de ses buts au Vélodrome, face à Marseille. Enfin, il nous a tous marqués, c'était vraiment l'artiste, quoi. C'est le seul dont j'ai gardé vraiment un souvenir, voilà, son bandeau. À l'époque, il y avait des fois le tournoi de Paris, où il y avait juste 1 ou 2 matchs amicaux avant la reprise. Et donc, il y a eu, je crois qu'il y a eu 2 fois un PSG-Barça. Et c'est vrai que Messi, ça reste un grand souvenir. Alors de même que je ne suis pas fétichiste, je ne demande pas des maillots, etc. Je ne prends pas toujours des photos. Mais bon, depuis l'époque des selfies, c'est vrai que de temps en temps, je sacrifie comme tout le monde au plaisir de prendre des selfies avec les joueurs. Et là, en fait, c'est une anecdote en même temps. Donc le Barça vient avec Messi, le match a lieu, et à la fin du match, donc il y a des joueurs parisiens qui se retrouvent dans le hall avec des joueurs de Barcelone. Et moi, je n'osais pas aller voir Messi. Et à un moment donné, il est en grande discussion avec Lavezzi. Je me dis, allez, je prends mon courage à deux mains. Je vais vers Messi pour lui demander donc un selfie. Et au moment où je m'approche de lui, j'étais vraiment tout près de Messi. D'un seul coup, je sens une main qui m'agrippe l'épaule. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je me retourne. Et presque sans ménagement, il y a un gars de la sécurité de l'équipe barcelonaise qui me fait comprendre, non, il ne faut pas s'approcher de lui, quoi. Et heureusement, on l'avait dit tout de suite, Pocho me voit et dit à Messi, non, mais il n'y a pas de souci, c'est le speaker. Et là, Messi a accepté qu'on prenne un selfie, qui était loupé d'ailleurs. C'était un peu dans la pénombre, mais bon, je n'allais pas lui demander d'en refaire. J'étais hyper content et j'ai remercié Lavezzi d'ailleurs. Mais c'était les débuts donc, de l'ère qatari. C'est là où j'ai compris qu'on rentrait dans une nouvelle ère, c'est-à-dire que tous ces grands joueurs, effectivement, il y a une sécurité autour, c'est normal. Vous le voyez avec Neymar, il y a une effervescence autour de ce joueur incroyable. Et donc la sécurité va avec, c'est-à-dire qu'ils sont accompagnés en permanence de gardes du corps ou de gens de la sécurité. Ouais. J'ai connu tous les types de joueurs, bien sûr. Et ce qui est marrant, et je pense que tous les supporters parisiens ne me contrediront pas, c'est-à-dire qu'on s'attache parfois à des joueurs qui ne sont pas forcément au niveau des stars que l'on attend et qui mènent l'équipe. J'ai plein d'exemples, ce qu'on appelle les porteurs d'eau, ceux qui se sacrifient pour les joueurs, pour les stars. Et je vais donner un exemple. Il y a eu un joueur, alors bon, c'était affectueux, on disait qu'il avait les pieds carrés, c'était Sami Traoré. Et un jour, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il s'est mis à traverser le terrain, à dribbler 2-3 joueurs. Lui, le grand défenseur, le grand Échala, qui était donc comme une tige, là, il faisait plus d'1m90. Et là où il était parfois sifflé, moqué, on va dire, mais d'un seul coup, le parc s'est pris d'affection pour lui. Et après, à chaque fois qu'il prenait la balle, il y avait des applaudissements. Et il y a eu plusieurs joueurs comme ça. C'est-à-dire que le parc a besoin de stars, a besoin d'émotions, des grandes envolées, des grandes chevauchées. Mais le parc a besoin aussi de joueurs de devoir, de ceux qui se sacrifient. Et il y a plein de joueurs comme ça qui ont marqué le Parc des Princes. Et j'ai autant d'émotions à me souvenir de ces joueurs-là que des grandes stars. Ouais. C'est vrai que j'ai connu un peu toutes les époques. Je dois en être à une quinzaine d'entraîneurs, une dizaine de présidents. Je suis toujours là. Merci aux supporters, parce que c'est aux supporters que je le dois. Mais c'est vrai que j'ai aussi connu des années de vaches maigres, des années où il y avait des grèves dans les tribunes, notamment je parle des ultras,
ne m'en ont jamais voulu, mais en même temps, j'étais le lien entre la direction et les supporters. Donc, ils faisaient grève. Et pour moi, c'était difficile parce que des fois, ils rentraient dans le parc au bout d'un quart d'heure. Avant, grève des encouragements, grève des applaudissements. Donc, il y avait un grand silence. Donc, prendre la parole dans un stade qui est non pas vide, mais silencieux, c'est très difficile, ouais. Mais de la même façon que je dis que j'ai connu les vaches maigres, je suis en train de connaître aussi l'apogée, et ça c'est juste fabuleux. C'est-à-dire quand je vois le chemin parcouru entre le club, à l'époque où j'ai commencé à connaître en tant que speaker le club, même si c'était déjà une grande époque, c'était l'époque Canal qui avait déjà amené énormément, on avait déjà aussi des résultats sur la scène européenne. Mais on arrivait à ce qu'on connaît là, ce que j'appellerais la piste aux étoiles, avec des Neymar, des Mbappé, pratiquement chaque joueur à son poste est un grand joueur. Je ne l'aurais jamais imaginé. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai envie de reprendre le slogan du club, Rêvons plus grand, c'est qu'on sent qu'on n'en est pas encore au bout. Et on sent qu'on peut aller encore plus loin. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Depuis qu'il y a les écrans géants, bon, les gens commencent à me reconnaître. Avant, pour moi, j'étais une voix et ça m'allait très bien. Je restais dans l'ombre, j'étais juste la voix du parc. Mais c'est vrai que maintenant, les gens me reconnaissent. Et donc, quand j'arrive au parc, souvent, on me demande des selfies, tout ça. Et en fait, c'est toujours très gentil de leur part. Je veux dire, il n'y a jamais d'agressivité, il n'y a jamais de... Voilà, on me demande juste gentiment si on veut prendre un selfie. Et du coup, je discute avec eux. Et en fait, il y a depuis très peu de temps, depuis très peu de saisons, je me rends compte qu'effectivement, il y a un lien affectif avec eux. Et eux le ressentent aussi. Et je ne le savais pas, je ne m'en rendais pas compte. Et donc, je me rends compte de ce lien. Et c'est vrai que le jour où j'arrêterai, ça me manquera vraiment. Et donc, c'est pour ça que je disais, j'ai juste envie de leur dire merci, parce que je me rends compte du lien. Je suis supporter comme eux. Je me dois d'avoir une certaine réserve au micro, bien entendu. Mais jamais j'aurais imaginé, en tant que supporter, jeune supporter, me retrouver un jour sur la pelouse. Et donc, quand je parle au micro, c'est à eux que je pense vraiment en premier. Et qu'ils sachent que quand je parle au micro, je suis en même temps dans la tribune, à côté d'eux, et je gueule aussi très fort le nom du buteur. Et j'espère qu'il y aura encore beaucoup de buts au Parc des Princes et qu'on continuera à rêver encore très grand.